Happiness, toujours au plus proche de vous. Happiness, il est 13h. Happiness, votre radio locale. Saveurs et confidences sur Happiness. Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur Happiness, vous écoutez Saveurs et Confidences, l'émission où l'on cuisine, où l'on partage, où l'on explore les saveurs et où chaque assiette raconte une histoire. Aujourd'hui, l'émission est un peu particulière, habituellement ce sont les invités qui nous régalent en cuisine, mais aujourd'hui c'est moi qui enfile le tablier pour me mettre derrière les fourneaux. Ou plutôt derrière mon air fryer, pour mettre du soleil dans vos assiettes, avec la sortie de mon tout dernier livre Ninja Cuisine du Maghreb. 70 recettes de l'entrée au dessert au air fryer paru chez Hachette. Vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler air fryer, un compagnon devenu indispensable pour certains et qualifié de gadget pour d'autres. Pour l'occasion, j'ai réuni autour de la table des profils très différents pour croiser des regards, les sensibilités et les usages. Avec nous aujourd'hui, Aymeric Pateau, expert du goût et chef cuisinier. Bonjour Aymeric. Bonjour. Mehdi Dufour, coach sportif. Bonjour. Sophie Dumortier de la librairie Martel, qu'on ne présente plus. Bonjour. Sabrina, future maman, qui fait encore un peu de résistance à l'air fryer. Bonjour. Alors, installez-vous confortablement. Bienvenue dans Saveurs et Confidences. Saveurs et confidences. Alors pour démarrer cette émission, je vous propose d'inaugurer tous ensemble un petit jeu. Un jeu que j'ai appelé le tagine confidentiel. Dans ce tagine, il y a des mots. Donc chacun va venir en piocher un et l'idée, c'est de réussir à caler le mot que vous aurez pioché durant l'émission sans vous faire repérer. Et puis on fera un petit tour de table à la fin de l'émission pour voir qui avait quoi. Donc je fais tourner le petit tagine, j'en prends un aussi. Je fais tourner le petit tagine. Et puis en attendant, je vous propose de s'écouter un petit micro-trottoir parce qu'on est aller à la rencontre des Amiénois pour savoir ce qu'ils pensaient de l'air fryer. Alors moi j'aimerais savoir si vous cuisinez à l'air fryer. Oui, moi je cuisine. En vrai j'utilise beaucoup l'air fryer. Alors, moi pas, mon épouse, oui, très régulièrement. Ça m'arrive des fois chez moi d'utiliser pour des cuissons basiques quoi. Oui, moi j'utilise beaucoup l'air fryer. Il y a plusieurs personnes de ma famille qui l'avaient déjà. Elle a vu l'efficacité et l'utilité, donc c'était un cadeau fait par mes grands-parents. Beaucoup de personnes l'avaient autour, on a vu l'efficacité de l'appareil. Pratiquement aujourd'hui, elle ne peut plus s'en passer, c'est-à-dire que c'est tous les jours utilisation de l'air fryer. Donc quasiment tous les jours. Honnêtement, pas tous les jours non plus, ça fait quasi un an et demi, je dirais qu'on l'utilise. Ça fait 1 an à peu près. Ça a révolutionné la cuisine. Au final, on a vraiment adopté l'appareil en très peu de temps parce que vraiment c'était tellement utile. La cuisson elle est super rapide, c'est simple et il n'y a pas besoin de faire préchauffer ou quoi. Donc... C'est simple et efficace pour cuisiner rapidement surtout. Solution de facilité parce que on peut faire plein de choses comme par exemple des quiches, ça dépend quand on n'a pas de four ou quoi. C'est efficace, c'est rapide. En plus ça prend pas trop de temps, c'est simple à nettoyer. Franchement c'est super efficace. Les multifonctions, ça évite d'utiliser 3 casseroles pour faire 3 plats séparément. On peut tout mettre d'un coup et faire chauffer à différentes températures pour l'efficacité et pour la facilité surtout. C'est vraiment la question de facilité et de aussi rapidité. Non gras, cuisson rapide, que ce soit au niveau nutritif, au niveau rapidité, au niveau facilité d'utilisation, l'air fryer n'a que du plus. Est-ce que vous avez une recette un peu fétiche que vous faites tout le temps au air fryer? Le poulet avec des pommes de terre rôties par exemple. Voilà. Le classique. Voilà. Les quiches franchement, si vous voulez la recette, c'est 2 wraps au fond et vous mettez tout ce que vous voulez dedans. Moi ce que j'appelle un gifoutou. Moi c'est plus des plats simples, poulet avec des frites. Du poulet, des frites aussi forcément. Bon appétit à tous les utilisateurs d'air fryer. Merci beaucoup. Saveurs et confidences. Alors vous l'avez compris, le poulet frites, c'est un classique indétrônable à l'air fryer. Aujourd'hui, c'est pas moins d'1 foyer sur 5 en France et qui en est équipé. Il est à mon sens loin d'être un simple gadget, il est devenu un allié du quotidien, celui qui permet de cuisiner vite et bien. Et on ne parle pas seulement de frites nuggets. Avec cet appareil, on peut rôtir, griller, cuire à peu près tout, même faire des desserts. Tout devient possible en un minimum de temps. Avec lui, on a envie d'inventer, d'explorer, de tester. Alors l'air fryer, un luxe, un gadget
un outil qui a révolutionné nos assiettes. Aujourd'hui, autour de cette table, je vous propose de découvrir un menu complet préparé à l'air fryer. Des briques de viande hachée, un couscous au raisin sec et carottes rôties et un pain parfumé au cumin. Et pour finir, des macroutes maison. Alors moi déjà, je suis content parce que tu as mis de la viande. Je savais que ça allait te plaire. Eh bien, tu sais quoi ? Les briques, elles sont dans le air fryer. Et du coup, je vous propose de lancer la cuisson tout de suite et d'enchaîner et d'avoir un peu les avis de tout le monde sur l'air fryer autour de cette table. Ça a l'air complexe ton truc, Média. Non, c'est juste que je suis trop loin, mais ça l'est pas du tout. Donc du coup, là, on a un air fryer de compétition. Ouais, c'est ça. L'air fryer Ninja, 2 cuves, 9 litres 5. Wow. Et là, je vais utiliser qu'une seule cuve pour cuire les briques. Donc du coup, je vais lancer le programme air fryer à 180 et on va mettre ça 8 minutes en retournant les briques à mi-cuisson. Et on aura des briques toutes dorées, toutes croustillantes et toutes chaudes. Donc du coup là on va pouvoir laisser cuire les trucs tranquillement. Pendant ce temps-là on va quand même continuer l'émission. Bah. Non, il veut pas. Si, mais il faut que je surveille. Bah, du coup, on va continuer, si, bien sûr, avec Aymeric tout de suite. Parce que du coup, Aymeric, moi, je trouvais ça hyper intéressant de t'avoir autour de cette table puisque tu es chef cuisinier. Et pour dire à nos auditeurs, quand je t'ai eu par SMS, j'avais besoin de quelqu'un pour l'émission qui utilise le air fryer de façon régulière. Donc, du coup, je te pose la question et tu me dis, mais moi, Média, j'utilise le air fryer. Et là, je ne sais pas pourquoi, je n'aurais jamais imaginé que tu utilises le air fryer en tant que chef, tu vois. Je me suis dit, je t'imagine avec tes couteaux de cuisine, tes planches et tout. Et tu m'as dit, si. Donc, je trouve ça hyper intéressant et d'autant plus intéressant que tu n'es pas que chef, cuisinier et expert du goût, tu es aussi père de famille. Donc, du coup, qu'est-ce qui t'a convaincu pour cuisiner à l'air fryer ? Ça fait combien de temps que tu cuisines à l'air fryer ? Alors pour la petite histoire, on m'a... en fait, c'est un de mes fournisseurs qui m'a offert un air fryer. Mais moi, je suis fasciné déjà par la technique. Tu vois, la première émission, j'étais venu, j'avais fait une cuisson au micro-ondes. Donc déjà, tu vois, c'est-à-dire que... Et ce dessert-là, je l'ai inventé il y a 25 ans. Donc les 25 ans, le micro-ondes, c'était pas aussi... utilisé que maintenant, enfin en tout cas différemment. Et là, le air fryer, je lui dis tiens, comment ça fonctionne ? J'ai d'abord étudié un peu le truc et je me suis en gros, c'est une espèce de four à chaleur tournante hyper active, on va dire. C'est-à-dire que l'air arrive très vite, c'est chaud très vite, les résistances elles sont très proches des aliments, donc ça peut griller facilement. Et j'ai commencé à faire des espèces de sauces, une sauce que je fais pour plein de choses, une espèce de marinade très épaisse. Où je digère de la sauce soja, de la sauce d'huître, où je mets un petit peu d'épices, etc. Et je l'utilise pour badigeonner du poulet, des légumes, et franchement, et ça fonctionne du feu de Dieu. Enfin, c'est supérieur en fait à la même recette au four, à la poêle, il n'y a pas photo. Voilà, déjà. Mais en fait, du coup, tu t'es un peu tombé par hasard dedans, au final. C'est parce qu'on t'a offert que tu t'es dit, bon, bah tiens, je vais tester. Et tu as été conquis dès le début, quand tu as commencé à l'utiliser. Mais est-ce que tu t'y serais allé naturellement ? Je pense que oui. Ouais. C'est l'occasion qui a fait le truc. Ça fait combien de temps que tu l'utilises ? Là, ça doit faire pas loin de 2 ans, peut-être. Ouais, d'accord. Mais c'est vraiment l'occasion. Et pour le coup, j'ai trouvé plein de choses sympas à faire dedans. Voilà, il y a des choses qui marchent moins bien, mais il y a vraiment plein de choses qui marchent bien. Dès qu'on veut que ça croustille, que ça soit rôti, dès qu'on veut de la chaleur un peu rapide, intense, déjà ça diminue les temps de cuisson, tu sais, justement pour les briques, les samoussas, les machins, ça fonctionne super bien. Même pour des trucs un peu salés, tu vois, tu badigeonnes juste une feuille de pâte à samoussa avec un peu de beurre, tu mets du sucre, tu mets dans l'air fryer 2 minutes et ça te fait un truc croustillant. Tu peux faire des millefeuilles avec, un peu de chantilly. Franchement, ça prend 2 secondes. Et c'est hyper, vraiment, enfin, je trouve que c'est pour moi, c'est comme le micro-ondes, tu sais, c'est un autre outil. J'aime pas qu'on compare toujours en disant ouais, mais le four c'est mieux, machin. Non, c'est autre chose. Oui, en fait, c'est de base, enfin, le air fryer, c'était pour de la friture, donc un peu en mode friteuse à air.
C'est un peu l'utilité première. Mais on dit que c'est un peu un outil hybride. Donc c'est pas une friteuse, c'est pas un four, c'est un espèce d'entre-deux au final. Donc ça ne ressemble à rien, tu as raison quand tu dis ça. C'est un outil qui est un nouvel outil et une nouvelle machine qui est là sur le marché et qui a une fonctionnalité complètement différente de la friteuse et du four en fait. Ouais. C'est hybride. Alors après, on dit que c'était comme une friteuse, mais c'est parce que tu sais, à un moment donné, il y a eu une certaine marque qui avait lancé des frites sans huile, avec très peu d'huile, mais sauf que tu pouvais mettre très peu de quantité, t'attendais 3 plombes avant d'avoir une portion pour 2 personnes. Et là, c'était surtout parce que une friteuse, en fait, tu mets pas un bain d'huile dedans. Donc Oui. le but, c'était de faire des friteuses un peu plus healthy, sans très peu de matière. Moi, j'en fais dedans, hein. Avant, on faisait pas de frites, nous, parce que c'est vrai que ça sent vite fort dans la maison, etc. C'est compliqué. Enfin, voilà, on en fait très peu. Bon, outre qu'on n'en mange pas tous les jours, parce que c'est pas non plus ce qu'il y a de mieux pour la santé. Mais par contre, avec ça, on en fait régulièrement et je trouve que ça fonctionne. Alors, il faut le retourner régulièrement quand même, mais ça fait vraiment, Il y a vraiment il y a le des job. petites techniques. Ouais, non, franchement, mais, ça fait le job. mais le air fryer, de toute façon, je pense qu'il est un peu rentré dans tous les foyers grâce à la frite, hein, d'une certaine façon. Enfin, tous les gens ont commencé. Les premières recettes que tu fais au air fryer, souvent, c'est les frites et poulet, et c'est comme ça. Et puis après, tu explores, tu testes d'autres recettes et tu y vas à fond, quoi. Ouais, puis pour n'importe quel truc, du pain grillé, tout bête, tu vois. Moi, mais je moi, fais mon pain ouais. maison. Alors, pour la petite histoire, je me suis rendu compte il y a quelques mois que j'avais une petite intolérance au gluten. Après, au bout de 45 ans, tu vois un peu le truc. Et donc, du coup, on fait notre pain avec des flocons d'avoine, etc. Et on le fait griller avant de manger. Et ça prend 2 minutes, c'est super bon. Et il y a une petite recette que je peux donner, un petit tips rapide, c'est que je fais des pains au chocolat avec des feuilles de riz. C'est-à-dire que je trempe des feuilles de riz dans des œufs, d'accord. Je mets une tablette de chocolat, je le plie, je fais un pliage dessus qui peut ressembler à une espèce de rectangle, et je le mets au air fryer pendant 5 minutes. Et franchement, c'est bluffant, c'est un pain au chocolat. Ouais. Voilà, tu vois, alors, en plus, du coup, t'as pas la... C'est pas aussi bien qu'un super pain au chocolat, mais dans l'esprit, ça fait vraiment le travail rapidement et je pourrais pas l'avoir aussi bien avec d'autres, avec un four traditionnel ou avec d'autres modes de cuisson. C'est vraiment, pour moi, c'est un nouvel, faut le prendre comme ça. Ouais. C'est mon avis, hein. Je n'ai pas un avis universel, mais c'est mon avis. Super. Et ce qui est hyper intéressant aussi avec le air fryer, c'est le côté un peu nutritif, hein, le fait de cuisiner moins gras. Et je vous propose d'en rediscuter d'ici quelques minutes. On se retrouvera avec Mehdi qui nous donnera ses petits tips justement sur le côté nutritif. À tout de suite sur Happiness. Saveurs et confidences. Vous écoutez Saveurs et Confidences, on se retrouve. Pour ceux qui nous rejoignent et qui n'étaient pas là avant, aujourd'hui on parle air fryer. Et je suis en compagnie d'Emeric, de Mehdi, de Sabrina et de Sophie. Et je vous propose à tous de passer à la dégustation. Donc là, je vous ai dressé des assiettes dans lesquelles il y a tout est fait au air fryer. Donc on a une petite semoule avec des raisins secs, une brique de viande hachée, on a un pain parfumé au cumin aussi, et puis des carottes rôties au air fryer avec une petite touche de miel, parce que moi j'adore les associations sucré-salé. Donc je vous propose tout de suite de passer à la dégustation, et moi je ris parce qu'en fait en disant ça je lève la tête et il y a Damien qui est déjà en train de manger. Tu sais, si tu mets une nourriture devant moi, je la mange. Point. Voilà, et d'autant plus que y a de la viande. Est-ce que tu as goûté la brique? Non, je n'ai pas encore goûté la brique. En fait, je suis en train de goûter un par un avant de faire la vraiment, il y a de l'eau aussi à côté de tout le monde. J'ai goûté le citron en premier. Ah oui, et donc j'ai mis une petite rondelle de citron. L'idée avec le citron, c'est de venir, si vous le souhaitez, hein, asperger la brique avec le jus de citron. Je trouve toujours que le citron, ça apporte un petit peu une espèce de peps, ça réveille un peu les papilles. Donc moi, j'adore, même dans les soupes et tout, rajouter un petit zeste de citron jaune ou citron vert, juste avant de déguster. Et puis, j'ai ajouté un peu de cerfeuil sur la semoule et des amandes effilées torréfiées. Voilà. Et l'idée, en vous proposant cette assiette, du coup, c'était aussi de montrer la diversité de ce qu'on peut faire au air fryer.
C'est impressionnant parce que tout ça, c'est que du air fryer. Tout est fait au air fryer, même le pain. Même le pain. Le pain est fait au air fryer aussi, ouais. Absolument tout. Même la semoule. Du coup, la semoule, elle est... bon, après... Ouais, parce que la semoule, moi, je vois ça dans la casserole avec de l'eau, non? C'est pas... non, c'est à la vapeur. C'est à la vapeur. Enfin, la vraie semoule, on la travaille à la vapeur, tu vois. Après, on la met dans les espèces de grands plats, on la travaille à la main, on roule la semoule entre les mains. Donc, les puristes du couscous, donc du coup, je pense que... Voilà. Mais du coup, qu'est-ce qui fait que c'est pas sec? Parce que avec le air fryer, tu vas pas pouvoir faire de la vapeur. Tu vas pas pouvoir... En fait, j'ai mis la semoule directement dans la cuve. Ouais. J'ai ajouté de l'eau et du coup, j'ai lancé une petite cuisson air fryer et avec l'eau, la semoule... Mais du coup, j'imagine que tu as des récipients spéciaux pour ça. Ah non, là, en fait, il y a une grille dans la cuve du air fryer. J'ai enlevé la grille et j'ai mis la semoule sèche directement dans la cuve du air fryer avec l'eau. Et ensuite, une fois que ça chauffe, on vient ajouter un petit peu de beurre, de l'huile d'olive et puis on égrène avec la fourchette. Et tes raisins, tu les mets avant ou tu les mets pendant la cuisson? Tu les mets après? Alors, les raisins, les raisins sont secs et du coup, je les trempe dans de l'eau en dehors du air fryer avant. Et ensuite, je les ajoute dans la cuve. Donc, du coup, pour les réhydrater un peu et qu'ils soient pas secs, quoi. C'est carrément bon. Ça te plaît? Non, mais en fait, depuis tout à l'heure, je suis en train de regarder les briques parce que du coup, j'ai quand même un chef cuisinier autour de la table. Mais j'aime bien, tu sais, cette idée même ça pourrait être peut-être une recette de grand-mère, tu sais, mais que tu peux faire de manière moderne avec un outil moderne. J'aime bien ce mélange-là, tu vois, un produit du terroir que tu peux faire avec quelque chose de moderne. Enfin, de toute façon, je reste persuadé que les deux sont pas opposés en fait. Mais là, je trouve que là, le résultat, même la semoule, c'est bluffant. C'est top. Ouais, la semoule, c'est pour ça que j'avais envie de présenter cette assiette-là, parce que du coup, je trouve que la semoule au air fryer, c'est pas le premier truc qui te vient à l'esprit, quoi. C'est sûr que... Mais bon, en fait, en gros, tu pourrais n'avoir que le air fryer dans ta cuisine ou dans ton van, tu vois, pour la van life. C'est pratique parce que tu t'en sortirais très bien, quoi. Oui, parce qu'en fait, on a vraiment ce côté, tu sais, où le air fryer, il est quand même souvent présenté pour les trucs grillés, tu sais, vraiment pas barbecue, mais presque. Ouais. Et au final, on se rend compte qu'on peut faire plein de choses différentes. C'est bien aussi de montrer en fait que c'est un outil complet et pas juste pour faire griller son pain ou un filet de poulet ou mettre des chipolatas, quoi. Tu vois, vraiment, ou juste des frites. Ouais. Mais là, ça, tu vois, la semoule, ça fait pas friture, quoi. Oui, c'est ça. Et là, justement, pour ceux qui connaissent pas, parce que j'avoue que pour moi, air fryer, c'est juste une friteuse sans huile, quoi. Comment ça fonctionne, en fait? C'est une résistance au-dessus qui fait de la chaleur, c'est ça? Oui, c'est ça, exactement. En fait, t'as une cuve, il y a une résistance qui est sur le dessus, en fait, et c'est hyper puissant parce que tes temps de cuisson sont réduits. Enfin, c'est hyper rapide, même pour faire un poulet. T'as pas de temps de préchauffe et tout, tu vois. Tandis que quand tu fais un poulet rôti au four, faut que tu préchauffes. Et là, c'est hyper rapide. En 30 minutes, un petit poulet, il est cuit et puis il est doré, croustillant de l'extérieur et l'intérieur hyper moelleux. Enfin, tu gardes quand même le moelleux des aliments. Et c'est un système d'air chaud, c'est ça? Ouais, en fait, l'air chaud est rapide. Ça veut dire qu'en fait, la montée en température, en fait, c'est un peu comme une chaleur tournante, mais beaucoup plus puissante. C'est-à-dire que l'air ventilé, il est hyper puissant. C'est pour ça que d'ailleurs tout est bien fermé. Parce que comme l'air est puissant, un peu comme les fours pros. Les pros dans les cuisines, la ventilation est hyper puissante. Vous voyez bien, enfin, si vous êtes déjà rentré dans des cuisines professionnelles, je ne vais pas citer de marque, mais il y a des fours professionnels. Dès que vous les ouvrez, il y a toujours vachement d'air qui ressort. Quand vous mettez des feuilles de papier cuisson, elles volent à moitié. Il faut mettre des trucs un peu solides pour pas qu'elles s'envolent. Et ben, c'est le même concept. Ça veut dire forcément, si on a un air chaud qui va très vite, forcément, ça cuit beaucoup plus rapidement. Et c'est vrai que là, il n'y a pas de préchauffe. Tu mets à 220 degrés, en 2 minutes, il est à 220 degrés. Ton four traditionnel, du coup, il met une demi-heure à 220 degrés. Ce qui fait qu'il y a l'aspect aussi économique, quoi. Du coup, tu consommes, en termes de consommation, je pense que la conso est réduite beaucoup avec l'air fryer. Et du coup, Mehdi, je me tourne vers toi. J'aimerais bien qu'on aborde aussi l'aspect nutritif, parce que toi, tu es coach sportif. Et qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur ce plan-là? Parce que là, pour réaliser tout ce qu'il y a
dans l'assiette, j'ai quasiment pas utilisé d'huile. Enfin, les briques, ça peut se faire à l'huile, enfin, la friture dans les casseroles pleines d'huile aussi et tout. Est-ce que toi, tu l'utilises dans ton quotidien et par rapport à ta pratique, est-ce que ça t'accompagne dans ta pratique au quotidien de sport? Alors moi déjà, ça fait peut-être 4 ans que je m'en sers. J'avais mon coloc au Canada qui m'avait fait découvrir ça. Ouais. Et quand je suis rentré en France, j'ai kiffé. J'ai dit à tout le monde d'en acheter un. Ma mère, elle en a acheté un. Moi, j'en ai acheté un. Et ouais, dans un aspect nutritif, c'est pas mal parce que déjà, en termes de consommation de matières grasses, forcément, on en met moins. Donc c'est vraiment pratique. La friteuse, voilà, c'est un peu trop gras des fois. Ouais. C'est pas forcément Les bon. frites, c'est quoi? C'est 1-2 cuillères à soupe C'est d'huile ça. pour faire cuire des frites. Ouais. Moi perso, ouais, je mets 2 cuillères d'huile d'olive, ensuite pas mal d'épices, et ça me fait une friture, enfin une cuisson qui est vraiment bonne. Franchement, c'est cool. Et pareil au niveau du poulet, genre juste une petite marinade, une cuillère d'huile d'olive, et franchement c'est cool. Et on a aussi le point positif, c'est que ça va vite, c'est un gain de temps un peu. Donc quand on rentre chez soi, on est un peu fatigué. C'est un peu cool parce qu'on n'est pas obligé de se rediriger vers quelque chose, par exemple Uber Eats, tout ça. Ouais. Donc ça c'est pratique. Du coup, tu penses que ça donne envie aux gens de plus cuisiner maison? Je pense, en fait, c'est entre guillemets un peu de la facilité. Enfin, c'est plus pratique. Donc forcément, les gens... c'est simple, c'est rapide, exactement. et donc on a plus envie de... Ouais, d'accord. De s'orienter vers ça. Mmh. Et voilà. Mais franchement, sinon, c'est une très très bonne pratique. Et se dire qu'on peut faire plein de choses avec un air fryer, c'est... Moi, personnellement, je m'en sers que pour le poulet et les frites. Frites de patates douces, frites de pommes de terre. Mais là, du coup, je découvre que je peux faire d'autres choses et c'est cool. Donc, c'est cool. Et est-ce que en termes de tout ce qui est nutriments, enfin, est-ce que on conserve tous les nutriments des légumes, ou si on fait rôtir des légumes au air fryer et tout, est-ce que c'est bon, enfin... Sur ça, je ne sais pas trop. Je sais qu'il y a une cuisson idéale pour garder les nutriments d'un légume. Je sais qu'à partir d'un certain degré, on peut perdre pas mal de nutriments. Mais sur le air fryer, je pense que c'est une cuisson ça va. Donc, qui permet de garder tous les nutriments, la qualité des produits qu'on cuisine et tout. Moi, je trouve ça intéressant sur les légumes et tout, parce que du coup, on a un côté croquant dans les légumes. Quand on les met... là, il y a des carottes rôties. Du coup, ça rôtit un petit peu, puis on conserve le croquant, un peu comme quand on fait sauter les légumes dans des wok, non? Et est-ce que tu aurais une recette fétiche un peu à nous partager ou Moi, recette fétiche, c'est, comme je vous ai dit, frites de patates douces. Souvent, je mets un peu de curry, de paprika. Et à côté, je fais mariner un peu de poulet. Et pareil, et tu mets quoi dans ta marinade, du coup? Moi, souvent, je mets du miel. Pareil, j'aime bien le mélange de saveurs salées, sucrées. Je mets de la moutarde aussi, une petite cuillère. Et pas mal d'épices. Donc, je suis un gros consommateur d'épices. Ouais. Paprika, curry. Donc, la marinade, miel, huile d'olive. Ouais, huile d'olive toujours. C'est primordial pour moi, l'huile d'olive. Ouais, et les épices et moutarde. Et donc, du coup, tu mélanges tout ça dans un petit bol, ensuite au air fryer. C'est ça. Ok. Et franchement, c'est rapide. En 20 minutes, 15 minutes, c'est prêt, quoi. C'est vraiment bon. Super. Et c'est aussi rapide à manger. Exactement. Tu te régales? Oh oui, trop bien. Super. Et j'ai une petite question pour tout le monde. Est-ce que vous savez depuis combien de temps existe le air fryer? 5 ans, Sophie, c'est Sophie qui est Sabrina, 5 ans, ouais. J'aurais dit à peu près ça. 5 ans, d'accord. 6 ans, ouais, je pense. Mais... Moi, j'aurais dit pareil. Ah ouais? Ouais, franchement, j'aurais dit 5 ans. Après, alors, ça vient pas de France, donc nous, on en entend parler depuis, c'est ça, 4 ans, 3-4 ans, mais on se dit, justement, peut-être c'était peut-être avant, mais je n'aurais pas dit plus, mais je pense que c'est plus, mais je dirais 5 ans, ouais. Moi, j'aurais dit plus. Pareil. De médias, on se dit que c'est forcément plus. Alors, pour le coup, j'aurais dit plus, parce que c'est à peu près le principe du four à chaleur tournante, mais sauf que c'est dans un milieu hermétique. Donc, j'imagine que la chaleur tournante, ça fait un moment que ça existe. Eh bien, figurez-vous que la première fois qu'on a entendu parler du air fryer, c'était en 2010. Donc, il y a un peu plus de 15 ans. Vous vous rendez compte? Même moi, en fait, du coup, bien évidemment... Donc là, on se prend un coup de vieux. Merci, médias. Non, mais j'ai fait mes petites recherches. Je me suis dit... parce que c'est vrai que je me suis jamais vraiment posé la question. On en entend parler depuis, on va dire 5 ans.
Mais donc, du coup, je suis allée voir et c'est Philips qui a lancé le tout premier modèle et il a été présenté au public pour la première fois à l'IFA, qui est un salon international à Berlin. Et puis, il a d'abord été adopté par le Pays-Bas, avant, après, du coup, de se propager, quoi. Mais déjà un tout petit peu plus de 15 ans, déjà. Donc, voilà. Mais du coup, c'est un truc qui, pour les étudiants, comme on disait tout à l'heure, c'est génial, parce que du coup, ça prend pas de place. Non. Enfin, par rapport, là, t'as un air fryer double vasque, mais bon, il n'y a pas forcément besoin qu'on est étudiant. Non. Ça consomme pas des masses non plus. Et ça permet d'avoir une cuisson facile sans pour autant avoir à galérer avec un four, du gaz, etc. Ouais, ça n'a que des avantages. Et comme je le disais en début d'émission, aujourd'hui, c'est un foyer sur 5 qui en est équipé. Et c'est un chiffre qui... dans quelques années, je pense qu'on sera à 100% des foyers. Enfin, c'est vraiment révolutionnaire. Tu vois, c'est là où tu te dis... parfois, on se dit tout a été inventé. Qu'est-ce qu'on pourrait encore inventer, quoi? Surtout en cuisine. C'est pour ça que parfois, il y a encore des personnes qui sont un peu réticentes en se disant c'est encore un nouvel appareil, on n'en a pas besoin et tout. Un nouveau gadget, quoi. Exactement, tu vois. Comme d'autres compagnons de cuisine qui ont vu le jour, qui sont plus des aides culinaires. Tu vois, je pense au Cookéo, tout ça, où là, c'est vraiment un aide culinaire, tandis que là, le air fryer, c'est vraiment une machine qui révolutionne un peu la cuisine, quoi. On a vraiment réussi à inventer quelque chose de nouveau. C'est une autre manière, en fait, de cuire, tout simplement. Ouais. Parce qu'il y a le four, il y a le micro-ondes, maintenant, il y a le air fryer en plus. Ouais, c'est ça, complètement. Sabrina. Oui. Sabrina, attends, je fais le tour, mais tu es la seule à ne pas utiliser encore de air fryer. Alors, j'en ai un. Tu en as un, d'accord. J'en ai un, et en fait, on l'a acheté comme alternative à la friteuse, donc on est comme le commun des mortels, hein. Moi, je déteste la friture, et je suis pas trop fan de frites. Et mon mari, c'est un peu l'inverse, il aime bien la friture et les frites, donc la friteuse était reléguée au garage pour pas avoir les odeurs de la graisse dans la maison, etc. Et comme il adore les frites, il s'est dit, on va tenter le air fryer. Et c'est vrai que moi, je voyais une cuisine simple, poulet, frites au air fryer, et en parlant au travail des collègues qui commençaient à tester pas mal de recettes différentes, je me suis dit qu'on peut faire quelque chose d'autre que simplement nos frites lambda. Mais je me suis pas encore emparée en fait de l'outil parce que j'aime beaucoup cuisiner. Mais voilà, pour moi c'était simplement faire des frites ou du poulet sans la matière grasse qui pouvait l'accompagner. Oui. Donc c'est vrai qu'en étant avec vous ce midi, je me dis qu'on peut faire plein d'autres choses. Ouais. Et c'est tout le but. Ma mission aujourd'hui, c'est de te convaincre. Tu vas repartir. Ce soir, tu cuisines à l'air fryer, Sabrina. Peut-être. Merci beaucoup. Je vous propose de se retrouver tout de suite avec Sophie qui nous a déniché une fois de plus tout plein d'ouvrages, parce qu'en fait, il y a pléthore d'ouvrages autour de l'air fryer. Et puis, on va voir ça tout de suite après. Donc, à tout de suite. Saveurs et confidences avec Média. Sabrina et Sophie. Sophie, à qui je vais donner la parole tout de suite. Donc Sophie de la librairie Martel et qui va nous faire sa petite chronique littéraire. Donc qu'est-ce que tu nous as déniché aujourd'hui, Sophie ? Alors aujourd'hui, j'en ai pris que 4. J'ai fait une petite sélection parce que que 4. Mais c'est impressionnant, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. On a l'impression qu'il y a que quelques années que c'est arrivé, 5-6 ans, alors ça fait 10 ans, et là il y a une évolution complète dans l'édition au niveau de la cuisine, et on a du air fryer sous toutes les formes. Et c'est ce qui est intéressant, et ce qui est un peu aussi la grande surprise, c'est que finalement on s'aperçoit que, alors bien sûr on l'utilise, moi j'en ai un, alors pareil un peu comme Émeric, moi je l'ai gagné, donc j'étais hyper contente, mais je me dis oh c'est bien, j'ai une friteuse. Et puis finalement on s'aperçoit que non, ce n'est pas que ça. Et quand on voit les livres de cuisine, vous voyez les photos, c'est des lasagnes aux légumes, c'est des légumes farcis, vous avez de la cuisine effectivement traditionnelle que vous pouvez faire dans votre air fryer. Après vous agrémentez avec des épices, vous agrémentez avec
Oui, surtout des épices. Moi, je fais de plus en plus avec des épices. Alors, je ne suis pas une très grande cuisinière. J'ai de la chance d'avoir un mari qui est à la maison et qui me concocte des bons petits plats. Mais en travaillant très tard et en entrant très tard, c'est vrai que c'est l'alternative d'avoir un air fryer parce que vous pouvez avoir des repas corrects rapidement, sans odeur, sans graisse, sans matière grasse. Et effectivement, je pense que c'est pas du tout... ça fait partie de l'ère du temps. On a eu notre période Cookéo, on a la période maintenant air fryer et je pense que c'est effectivement, comme le disait Émeric, c'est indispensable. Et aussi avec Mehdi, au niveau calories, au niveau nutritif, on a toujours un aspect savoureux, un aspect moelleux. Moi, je l'utilise aussi très simplement. Des croissants que vous achetez au bout de 3 jours, ils sont un petit peu rassis. Vous les mettez 1 minute dans le air fryer, vous avez l'impression de sortir de la boulangerie. Vous avez tout de suite votre croissant qui reprend sa forme presque initiale de sortie de boulangerie. Et il y a plein de petites astuces comme ça. Mais je pense qu'effectivement, il fallait en profondeur dans l'utilisation et pas se dire, bon, j'achète un air fryer, je vais faire mes frites et mon poulet. Alors, bien sûr, ça, c'est le b.a-ba et on a tous commencé par ça. Mais il faut aller dans l'audace et on le voit avec les... Faut pas hésiter à créer. Mais je pense que c'est un outil qui invite aussi assez naturellement à avoir envie de tester, en fait, de voir jusqu'où on peut aller. Quand j'ai fait le micro-trottoir, donc du coup, je suis tombée sur un étudiant et il m'expliquait, il me dit, mais moi, je fais des quiches, mais incroyables au air fryer. Et je dis, des quiches, parce que du coup, c'est vrai que j'étais surprise parce que la pâte pour la cuisson, ça peut peut-être être particulier pour cuire en dessous, en fait, au air fryer. Mais il me dit, mais en fait, je balance une tortilla dans le air fryer. Donc, en fait, sa quiche, pour lui, son fond de tarte, c'est la tortilla. Je mets de la crème fraîche, des œufs, et ensuite je balance tout ce que j'ai sous la main. Donc ça peut être de la viande hachée, ça peut être de la dinde, des légumes, et puis je cuis ça. Donc je pense que c'est un outil qui invite... On revisite les produits. J'ai vu aussi beaucoup sur les réseaux, sur TikTok pour pas le nommer, où effectivement il y a énormément de recettes. Rien qu'avec une boîte de thon et une vache qui rit, vous allez avoir avec effectivement un tortilla, vous allez le mettre dans le air fryer, ça va vous faire une pizza maison inventée et ça donne de la saveur, ça donne envie d'essayer tout au moins. Donc on réinvente une cuisine également, je pense. Et toi, est-ce que tu as une recette un peu fétiche à nous partager ou Pas spécialement, parce que j'essaye justement de pas me contenter du four, petit four de supplément au grand four. Donc, j'essaye de vraiment tout faire à l'intérieur. J'avoue que pour faire les patatos, c'est vraiment très pratique et très rapide et très savoureux. Ça, j'avoue qu'on a de belles surprises à chaque fois de dire en 20 minutes de temps, on arrive à avoir quelqu'un qui arrive par surprise chez vous. Hop, vous avez toujours moins des pommes de terre chez vous. Donc, des patatos, ça va très, très vite. Il n'y a pas d'odeur. Vous êtes présent tout de suite. Il n'y a pas besoin d'ouvrir le four, surveiller et tout. Bon, si on secoue un petit peu, mais ce n'est pas une grande surveillance de cuisine quand on fait mijoter ou autre. C'est pas une grande surveillance. Non, mais est-ce que vous avez des anecdotes pour ceux qui utilisent quotidiennement? Est-ce que vous avez des petites anecdotes ou est-ce que je vais vous raconter après une petite anecdote qui aurait pu vous arriver avec l'air fryer ou un truc, un raté Non? Moi, les ratés, ça a été justement d'utiliser les petits moules là, en silicone, qui fait qu'il y a en effet un problème, à mon avis, de cuisson et qui fait que la chaleur, justement, l'air passe pas par en dessous. Et dessus, les trucs étaient hyper bien cuits. Ça fait ça avec mon fils, je sais plus, c'était des gâteaux, je crois, au chocolat, et en fait, ça avait l'air vraiment très cuit. Et quand j'ai voulu le retourner, alors du coup, je l'ai retourné. Mais tu vois, c'est pas évident. Un gâteau, c'est pas évident. Non. Je l'ai retourné pour le refaire cuire dans l'autre sens. Et à la fin, ça allait quand même, mais c'était ça. Et donc, du coup, voilà, c'était parce que j'avais utilisé ces moules en silicone, et du coup la propagation de la chaleur, elle se fait pas uniformément. Là, pour le coup, ça gâche, enfin pas ça gâche, mais je pense que c'est pas adapté. En tout cas, ces moules-là sont pas adaptés au système de ventilation intense du air fryer. Donc du coup, peut-être plus privilégier le papier cuisson. Ouais, je pense. Papier cuisson. Et du coup, d'ailleurs, c'était du coup, je rebondis, j'en profite, ma petite anecdote. Du coup, attention avec le papier cuisson. Moi, quand j'ai commencé à utiliser le air fryer, donc je mettais le papier cuisson en fond de cuve.
Et ça m'est arrivé, en fait, quand le papier s'envole, il vient toucher la résistance. Et en fait, ça brûle. Et une des premières fois, du coup, je vois de la fumée vraiment sortir de l'air fryer et tout. Le papier, vu que c'est de l'air, comme de la chaleur tournante, ça a fait voler le papier. Ce qui était dessus était léger. Et en fait, le papier cuisson a vraiment commencé à brûler. Il était noir, quoi, dans le air fryer. Donc, faire peut-être un petit peu attention... Juste attention à ça. Après, maintenant, ils font plein de choses, des petites caissettes en papier cuisson et tout. On sent que le marché s'est aussi adapté à cette machine-là et qu'il propose plein de choses, quoi. D'alternatives. Après, il y a beaucoup de communautés, sur les réseaux où ils partagent justement leur... Et ils disaient justement pour le papier, je pense à toi, où il faut, quand on a un système de grille, le bloquer. De bloquer entre les deux, entre la cuve et la grille, pour éviter justement que le papier ne... Et il faut bien faire l'avantage aussi du air fryer, alors je ne sais pas si vous êtes tous d'accord avec moi, mais au niveau du nettoyage, alors ça c'est du vrai bonheur, parce que ça peut aller au lave-vaisselle, mais même à la main, ça se nettoie hyper bien, même généralement quand on fait des frites, qu'on doit enlever l'huile, qu'on doit changer, et puis que là, un air fryer, quand vous faites vos frites, même le minimum d'huile qu'il peut y avoir, qui a été mis dedans, ça se nettoie très très rapidement. Et ça, j'avoue que, voilà, c'est un petit détail en plus qui n'est pas négligeable. Petit détail qui n'est pas négligeable, tout à fait. Déjà, j'apprends qu'il faut utiliser du papier dans l'air fryer. Parce que, je vais être honnête, je ne mets rien dans l'air fryer. J'ai la plaque, j'ai la grille, donc je mets directement sur la grille. J'ai eu le souci là en voulant faire un curry katsudon avec la panure spéciale japonaise. Et en final, j'ai toute la panure du dessous qui est restée collée, puisque je ne savais pas qu'il fallait mettre du papier. Mais... Ça dépend, t'es pas tout le temps obligé d'en mettre, hein. Tu vois, là typiquement pour la cuisson des briques, j'en ai mis, mais j'aurais pu ne pas en mettre et mettre les briques directement sur la grille comme ça. Et du coup, à quel moment tu sais qu'il faut mettre du papier ou... Quand t'as des choses qui sont susceptibles de coller. C'est ça, exactement. Comme ton... Ok, je saurai la prochaine fois. Même quand ce genre de choses colle, et en fait, effectivement, je suis d'accord avec toi, Sophie. Ça se nettoie extrêmement facilement. En fait, il n'y a pas besoin de frotter plus que ça. Elle dit ça parce que c'est elle qui a nettoyé. Oui, voilà. Parce qu'en fait, il s'en sert et moi, je nettoie. Du coup, ça aide. Emeric, est-ce que tu aurais une petite recette là, vite, un truc là en 30 secondes, vite fait, un peu magique, un peu comme ton coulant Justement, là, l'histoire de la marinade, là, je vais vous donner ma recette de marinade. Ouais. Alors, je mets... alors, ça dépend du nombre de personnes que vous êtes, mais je vais vous donner la base. C'est une cuillère à soupe de sauce soja, une cuillère à soupe de sauce d'huître. Alors, vous voyez ce que c'est, sauce d'huître? Dans tous les bons magasins chinois, ils en ont. Ouais, asiatique. Alors, ça fait pas rêver quand on dit sauce d'huître, mais ça marche bien parce que c'est assez épais par rapport à une sauce soja. Je mets des épices et là, vous mettez ce que vous voulez. Je mets une cuillère à café de paprika fumé, ou vous mettez une cuillère à café de curry, de ce que vous voulez, curry classique, de madras, peu importe. Je mets toujours une petite cuillère à café d'herbe de Provence. Et la petite chose, c'est que moi, je mets de la poudre de tomate, mais ça, on n'en trouve pas facilement. Par contre, vous pouvez remplacer par une cuillère à soupe de concentré de tomate. D'accord? Et après, vous mettez une cuillère à soupe d'huile. Vous mélangez ça et ça vous fait une marinade vraiment assez pâteuse. Et en fait, elle va bien enrober, elle va venir s'accrocher aux aliments. Parce que c'est ça la réussite des marinades. Parce que si vous faites mariner juste dans la sauce soja, ça sert à rien. Parce que même si vous la faites mariner longtemps, vous allez avoir un petit goût qui va venir, mais c'est très peu. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas le temps de s'imprégner vraiment. Alors que si vous avez quelque chose de plus épais, là, ça va venir vraiment s'adhérer en fait au poulet. Un exemple, ça peut marcher avec plein d'autres aliments. Et tu la laisses au réfrigérateur ou non, ou alors on peut enchaîner direct? On enchaîne direct. Ouais. Hop, on met là, moi, les poulets, en général, je prends des blancs de poulet, je les coupe en deux. Je les mets dedans, je les mets pile 9 minutes. À fond, 220, comme ça grille un peu, genre type barbecue. Et franchement, c'est à tomber. Hein. Ouais. Mais c'est bien supérieur à tout ce que j'ai pu faire autrement avec d'autres outils de cuisson. Super. Bon. Voilà. On se retrouve tout de suite pour le reveal de notre petit jeu du tagine confidentiel. À tout de suite sur Saveur et Confidence. Saveur et Confidence avec Média. Vous écoutez Saveur et Confidence et aujourd'hui on parle air fryer.
On vient de déguster de la semoule faite au air fryer, des briques de viande hachée, des carottes rôties, du pain. Et donc là, je vous propose de passer au dessert. Donc je vous propose de déguster des macroutes. Et oui, les amis, on peut même faire des macroutes au air fryer. C'est-à-dire que moi, j'ai tout testé. Donc je vous fais tourner les macroutes et puis je vous laisse déguster cette petite merveille. Et puis avant de clore l'émission, on va aussi se faire un petit tour de table pour le reveal du tagine confidentiel, pour rappeler aux auditeurs qui nous ont rejoints en cours de route, en tout début d'émission. J'ai proposé à tout le monde de piocher un mot dans mon petit tagine, de le garder secret et de le caler pendant l'émission. Donc on va voir si les invités ont réussi à relever le défi ou pas. Donc Aymeric, je te passe les macroutes. Et puis aussi, je te laisse nous dire... Ah oui, donc du coup, vous nous dites le mot que vous avez eu et si vous avez réussi à le caler. Et puis aussi, du coup, peut-être où on peut vous retrouver. Des réseaux sociaux, un site internet, voilà. Donc Aymeric, je te passe la parole. Ah, j'allais manger direct. Moi, je dis hop, heureusement que tu me coupes parce que c'était parti. Là, quand j'ai la bouche pleine, c'est pas terrible. C'était quoi ton mot? Moi, c'était grand-mère. Oh, ouais, ok. Du coup, je l'ai placé. Hein. Attends, à quel moment? Au moment où j'ai dit, c'est comme un peu les plats de grand-mère, etc. Ouais, en fait, la première fois, je l'avais. Tu sais, quand t'es dans ton truc, des fois, t'oublies ce que tu me racontais. Et puis, je me suis dit, bon, c'est quand même pas très compliqué à placer, je vais le placer. Voilà. Et... Où est-ce qu'on peut te retrouver? Et donc, moi, bah, c'est simple. Hein, mon site internet, il est plutôt simple, c'est emericpateau.fr. Et sinon, pour ceux qui voudraient un jour venir voir mon petit atelier de recherche, il est rue Jules Barny, donc les coordonnées sont sur mon site. Et puis je pourrais vous montrer ma machine folle qui sert à faire des huiles essentielles en 5 minutes. Oui, parce que du coup je t'ai présenté en tant qu'expert du goût et chef cuisinier. Et pour ceux qui ne le sauraient pas, aussi expert en huiles essentielles. Et tu étais d'ailleurs avec nous pour la toute première émission de Saveurs et Confidences. On avait fait une spéciale émission autour de l'utilisation des huiles essentielles en cuisine. Donc toi, tu as une approche qui est plus B2B, mais on peut aussi utiliser les huiles essentielles dans la cuisine du quotidien. Et c'est une émission qui est toujours disponible et qu'on peut écouter en podcast sur toutes vos plateformes d'écoute préférées. Et sur happinessradio.fr. Et sur Happiness Radio, il y a le grand patron qui est là et qui me rappelle. Mehdi, tu avais quoi comme mot? Moi, comme moi, j'avais révélation. Je pense que c'était le mot le plus simple, mais j'étais tellement concentré que j'ai pas réussi à le caler. Ouais, t'as vu? Eh ben, écoute, pareil. Moi, j'avais routine. Ouais. Et en fait, moi, j'ai complètement oublié le jeu. Donc, c'est-à-dire que voilà, même l'intention n'était pas là. Donc, je ne l'ai pas placé. Et où est-ce qu'on peut te retrouver, Mehdi? Moi, on peut me retrouver, coach sportif. C'est ça. On peut me retrouver sur Instagram, donc DFR Mehdi, MEHDI, pour toutes les personnes qui ont besoin d'être accompagnées dans leur quête de sport, tout ça. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Voilà. Super. Damien? C'est réconfortant de voir qu'on galère un peu tous. Ah, tu viens de le... Je viens de le placer, exactement, c'est réconfortant. Voilà. Ok. Je vous apprendrai comment faire. Damien. Et Damien qu'on peut retrouver tous les mercredis. Exactement. Sur Happiness. Tous les mercredis dans l'Entre du Geek et tous les lundis dans les chroniques du JDR de 22h à 23h et pour l'Entre du Geek de 19h à 21h ainsi que dans la matinale, tout ça. Et qu'est-ce que c'est ça, l'Entre du Geek? En fait, c'est 2 heures, on va parler geekerie, on va parler jeux vidéo, comics, séries, mangas, tout ce qui fait vibrer nos petits cœurs à nous autres geeks. Voilà, c'est le gimmick que je fais à chaque fois en début d'émission, donc je le place et voilà. Super. Sabrina? Moi, un peu comme Damien, j'aurais pas le droit à mon étoile et je viens de le placer parce que je sais comment faire sans ses conseils. Et sinon, je suis avec Damien, donc son petit gimmick aussi, je l'entends tous les mercredis de 19h à 21h dans l'Entre du Geek. Super. Et on te retrouve aussi tous les mardis dans l'Arpenteuse. Oui, dans la matinale. La matinale. Merci. Et donc ton mot, c'était étoile. Voilà.
Sophie, allez, parce que du coup là on est, enfin il y a que Émeric pour l'instant. Dis-moi 2 fois, je l'ai mis 2 fois. Oh. Ah oui, pardon. Elle a plié le game. Mais moi je pense que j'avais plus facile. Je l'ai dit et là je vais redire sans grande surprise. C'était surprise, donc j'avais dit 2 fois, mais après voilà, j'ai eu de la chance. J'ai eu de la chance sur le tirage. Donc, Et pourtant, pour ce premier essai avec le tagine confidentiel, j'ai été gentille pourtant sur les mots. Et en fait, je me permets, là, je le sors parce que du coup, il y a personne qui l'a eu. J'avais mis un vortex. Ah oui, ça c'est bien. J'avais mis un vortex, mais du coup, j'ai mis non, c'est une blague, prends un autre mot. Non, bah après vortex avec le air fryer ça passe hein. Tu peux dire un truc comme quoi c'est un vortex. Je crois que c'est un vortex de l'air qui circule etc. Enfin, bref, Super. Bon, ça vous a plu ce petit jeu? Oui, c'était très sympa. Et moi j'ai une question, Sabrina, est-ce qu'on t'a convaincue? Mais je pense que j'étais déjà un petit peu, c'est juste que je me suis pas plongée dans ce vortex. Est-ce que... Allez, on y va, on repiège des mots, on fait un tour. Super. Est-ce qu'il y a... Là, tu vas rentrer, est-ce qu'il y a un truc qui t'a fait envie, une recette que tu auras envie de... Justement, tes samosas, j'ai envie de... Ça me tente bien de les tester parce que c'est des choses que j'aime manger. Ouais. Donc, je me dis que ça doit être sympa de refaire au air fryer. Trop bien. T'es sûr que tu veux pas aussi faire la semoule? Parce qu'elle était bonne la semoule. Et les samosas, je sais pas si vous avez senti, mais il y avait une toute petite pincée de cannelle. Si. Ouais. Très bon. Bon, je le dis, hein, parce que... Ok. Bon. On dirait que c'est déjà la fin. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui sur Saveurs et Confidences. Un grand merci à Émeric, Mehdi, Sophie, Sabrina et Damien pour ces échanges savoureux et croustillants autour de l'air fryer. J'espère que cette émission vous a inspiré et donné envie de cuisiner, de tester de nouvelles recettes à l'air fryer ou même juste de cuisiner, simplement. Je vous rappelle que l'intégralité de l'émission sera disponible en podcast sur le site d'Happiness et sur toutes vos plateformes d'écoute préférées. On se retrouve le samedi 28 mars à 13h pour la prochaine émission, toujours sur Happiness. Ninja Cuisine du Maghreb, 70 recettes de l'entrée au dessert est disponible à la librairie Martel et dans toutes les librairies. La recette de mes briques à la viande hachée et au macroute et tout plein d'autres recettes pour briller au quotidien sont à retrouver sur ma page Instagram Poire et Cactus. Sabrina. D'accord, merci beaucoup. Je vois le clin d'œil. Prenez soin de vous, régalez-vous et n'oubliez pas, la cuisine, c'est avant tout de l'amour, des moments précieux avec ceux qu'on aime autour d'une table. À très vite sur Saveurs et Confidences. Tous en cuisine avec Média, dans Saveurs et Confidences sur Happiness.